Eh bien le bonjour, ça faisait déjà un petit moment qu'on s'était pas retrouvés depuis Francfort. On est à Paris là, du côté de Bastille. On va aller retrouver Adriana Kopka, une animatrice 3D qui a d'abord fait ses armes dans le jeu vidéo pour se diriger vers le film d'animation. A tout de suite. Hey, salut Adriana, ça va? Salut Tom, oui ça va très bien, merci. On est au bar des Ferrailleurs. On a pris un endroit un petit peu atypique. C'est toi qui l'as choisi pour faire référence au jeu sur lequel tu as bossé, Siberia The World Before. Petite ambiance steampunk, vachement sympa. Et on s'est pris à boire aussi. Pina colada et... T'es frais. On va voir. On va goûter, on va voir ce que ça donne. Salut. Du coup, ça fait un mois à peu près qu'on bosse ensemble dans la même équipe, donc c'est vraiment tout récent. Mais ton profil m'a intéressé parce que tu es une animatrice junior, animatrice 3D, et en fait, tu as commencé par du jeu vidéo. Donc sur la chaîne, on parle jeux vidéo et animation. Ça va être intéressant de voir comment tu es arrivé dans l'animation, après, de voir ton parcours. Est-ce que tu peux te présenter un petit peu ? Moi je suis mexicaine, je commençais mon parcours au Mexique, j'ai étudié animation là-bas dans Tecnológico Monterrey, que c'est une bonne école au Mexique. Et j'ai bossé pendant 4-5 ans dans la publicité là-bas. Et c'était une super expérience, j'aimais beaucoup. Mais mon rêve et mon but de ma carrière, c'était toujours de travailler pour les grandes choses, les grands projets d'animation du monde. Et du coup, je suis partie au Canada pour étudier plus à BFS, la Vancouver Film School. Depuis, ça a commencé le Covid, et je passais quelques temps au Mexique, je continuais à animer de mon côté. Et après, j'ai eu l'opportunité de venir en France, de retourner parce qu'avant, j'avais déjà habité ici quelques années. Mais c'est la première fois que j'ai bossé, que j'ai trouvé un travail comme à Siberia. C'était vraiment mon premier travail dans le monde de l'animation. Un travail comme animatrice 3D. Et je rentrais seulement pour faire animation du visage. Parce que tous les personnages chez Siberia sont animés avec motion capture, avec des vrais acteurs et tout. Et notre taf, c'était de donner vie aux personnages qui semblaient des poupées, des céramiques. Et c'était ça au début, juste quelques mois. Et après, c'était seulement pour la sortie de trailer, comme le premier niveau, qui c'était gratuit pour tout le monde. Et après, ils m'ont appelé pour vraiment bien commencer à faire les restes du jeu. Et voilà, c'est rapidement mon petite histoire. Trop cool. Du coup, tu as bossé sur les faciales, sur Siberia. Concrètement, qu'est-ce que ça a impliqué, ton travail chaque jour? Est-ce que tu as travaillé avec les acteurs directement aussi? Est-ce que tu peux nous parler un petit peu plus en détail de tes process et de ton travail? Dans le studio, il y avait déjà les chefs qui préparaient tout. C'était lui qui était en charge de réviser les animations avec les acteurs et tout ça. Et moi, quand je rentrais, vraiment, il était tout déjà prêt parce que l'équipe s'appelle Koa Labs, qui maintenant ça fait acheter par Microids. C'était les producteurs du jeu. Mais à ce moment, c'était Koa Labs. Du coup, l'équipe était super talentueuse, vraiment fort. Ils sont déjà tout préparés. Quand je rentrais, il existait déjà tout dans le scénario. Il était tout déjà préparé. Les personnages, le scénario, les lumières. Et c'était génial parce que je pouvais vraiment travailler même avec la lumière en temps réel, quoi. Et je pouvais jouer l'animation sans problème et comme vraiment les joueurs auraient les voir en résultat final. Mon métier, c'était d'animer à l'intérieur du jeu. On ne sortait pas de Unity parce que c'est fait en Unity. Et nous, on travaillait dans une tool qui sont fait les developers là-bas. Et c'était génial parce que
c'était comme un petit maille à l'intérieur de Unity. Et au début, oui, ça fait peur. Je me disais, je ne sais pas animer ici, je ne connais pas trop Unity. J'avais déjà utilisé Unity avant au Tech de Monterrey, au Mexique, dans l'université. Mais ça fait beaucoup des années. Moi, j'étais côté Maya complètement. Mais sur Unity, ça allait très vite parce qu'ils nous ont montré vraiment comment tu mets tes clés, comment il est où ton graphe. Et après, tu te trouves vraiment comme dans une interface bien proche de Maya. C'était bien simple à la fin. Toujours par rapport à tes animations sur la faciale, etc. C'était quoi pour toi les plus gros challenges? Moi j'étais habituée à travailler dans Shots plus cartoony. Toutes mes études, j'ai basé mon expérience en faire des cartoons. Mais mon court-métrage fin d'études et tout ça était rigolo, hyper explosif. Et quand je passais à Siberia, c'est un jeu assez réaliste. Les personnages sont d'une morphologie réaliste. Et l'histoire est un drama à la fin. C'est une histoire de mystère. Et pour moi, c'était passé de ces côtés, blesser les cartoons. J'étais habituée à faire des grosses expressions. Tu sais. Et maintenant, c'était non. Il faut rester comprimé, il faut garder l'émotion, beaucoup d'émotions. Moi, j'ai eu la chance de pouvoir animer des scènes très importantes dans le jeu. Où il passe vraiment des grandes choses dans les climax, dans la fin et les personnages principaux. Et je remercie toujours mon chef de m'avoir fait la confiance à moi de faire cette scène parce que pour moi c'était vraiment un challenge émotionnel aussi. Parce que par exemple, je sais pas, il y a un moment où une des protagonistes commence à avoir des sentiments pour quelqu'un. Moi, mon travail, c'était vraiment de transmettre cette émotion, de devenir une amoureuse de quelqu'un. Et moi, j'étais dans les miroirs en train de faire mes acting, je me filmais beaucoup, bien sûr, mais aussi garder l'intention de l'acteur de mock-up. Parce que là, il y avait une intention déjà, il y avait une caméra qui existait, une lumière. Du coup, c'était vraiment de rentrer dans ces personnages et essayer de comprendre qu'est-ce que l'actrice mock-up a essayé de transmettre. Et aussi donner quelque part de moi, un côté à l'animation qui vient de moi, de mon choix. Il était sur les trailers en fait, cette petite partie. C'est comme 1 seconde. Est-ce qu'il y a un truc en particulier qui t'a frappé dans ton travail? Qu'est-ce qui t'a vraiment plu le plus? Je pense que c'était les facts que les personnages principaux sont des femmes. Moi, je me considère un féministe et les 2 personnages principaux sont 2 femmes. Et pour moi, c'était bien fort parce que les 2 sont forts, mais aussi sensibles de son côté. Tu vraiment arrives à les connaître, à les personnages. Je sentis comme si c'était vraiment mes copines et ça me plaît beaucoup l'histoire. Je pense que ça touche vraiment. C'est Benoît Sokal qui l'a fait. C'était son dernier projet avant de partir. Il était décédé quelques mois avant de voir les projets finis. Et c'était impressionnant parce que ça a devenu pour toute l'équipe, ça a pris un autre niveau de sensibilité. Les gens, on a exprimé quelques pensements à Benoît Sokal, qui était vraiment bien impliqué dans toutes les phases du jeu. Il voyait tout, et même à son âge, parce qu'il était bien grand, bien âgé. Et, l'histoire, c'est à lui, les dessins sont à lui. Et moi, je pense que c'était vraiment quelqu'un d'admirable. Je pense un des créateurs qui devrait être plus connu, parce que vraiment, il était talentueux de la manière d'écrire et de dessiner en même temps, de raconter des histoires. L'histoire est formidable aussi. Et ça fait plaisir qu'il a choisi de montrer 2 femmes
dans un jeu vidéo. Parce que normalement, les jeux vidéo sont plutôt pour les hommes, mais je pense que vraiment, ces jeux, c'est pour tout le monde peut le jouer. Je pense que même mes parents pourraient le jouer. C'est un jeu pour tout le monde, oui. Écoute, Adriana, c'est très touchant ce que tu nous as raconté. Et ça doit être assez particulier comme expérience, du coup. Assez fort, j'imagine que ça t'a impacté et ça, quelque part ça va rester en toi et souvent les expériences comme ça qui sont aussi les plus fortes. I'm sorry, but in case you do not know, let me tell you what members of the Brown Shadow do to Vagarans like me. Du coup, Adriana, est-ce que tu peux nous parler un petit peu des différences qu'on trouve entre le jeu vidéo et l'animation, vraiment dans ton travail en tant qu'animatrice 3D, qu'est-ce que ça va changer concrètement pour présenter un petit peu aux gens qui connaissent pas les différences en fait? Normalement, pour un jeu vidéo, il faut que l'animation soit belle de tous les côtés. Du coup, après de faire facial, on a fini ses pattes et on a retouché aussi les animations de mock-up. Il y avait beaucoup de fois où l'acteur a essayé, je sais pas, de faire une action grande, comment faire avec les piquer la roche. Bah, il manquait parfois de force. Et là, on rentrait à retoucher. Et du coup, tu bouges la caméra partout. Et ça doit être bien partout parce que tu sais pas de où les joueurs vont voir. Non? Mais plutôt les animateurs, on a rentré pour faire les cinématiques. Du coup, pendant le jeu, tu vois l'animation automatique des visages. C'était un système qui, franchement, je ne sais pas comment il marche, mais c'est assez incroyable. Les personnages regardent quelque chose. Et pour moi, c'était compliqué parce que il faudrait vraiment savoir à quel moment c'est activer les logiciels automatiques et d'autre côté où on rentre, où c'est fait à la main, vraiment. Mais je pense que dans les cinémas, tu as plus les contrôles de voir chaque frame, faire un pause quand tu veux et de voir quelque chose de belle. Peut-être dans les jeux vidéo, il faut vraiment sortir une quantité énorme d'animations parce que tu n'as pas le temps et c'est une histoire beaucoup plus longue avec beaucoup plus de différents scénarios. C'est pas la même animation si tu choisis de répondre non à oui et il faut faire les trois options quoi. Du coup, il faut pas non plus s'attacher aux animations, comme dire ok, c'est bien, c'est fini, c'est bien fait, mais pas excellent comme tu voudrais parfois, parce qu'il faut passer à la prochaine. Comme si tu as le temps à la fin, suivant, c'est pas le cas, tu pourras revenir. Mais voilà, dans le cinéma, tu as plutôt le choix de faire attention à chaque frame. Du coup, dans les films d'animation, clairement, on est plus sur le polish, plus de détails. Et du coup, est-ce que c'est plus dur de travailler dans l'animation, enfin dans le film d'animation ou dans le jeu vidéo pour toi? Je pense que chacun a ses propres challenges. Et il y a des difficultés très différentes l'une de l'autre. Mais ce que je trouve maintenant que je suis à Fortiche, avec les projets d'Arcane, qu'il faut être hyper minutieux, hyper sensible, avec un œil très piqué pour voir les détails minimum. Et au début, par exemple, quand je vais mon premier shot, je me dis mais ici tout va bien, il n'y a rien à corriger. Et après, tu commences à voir, ah non, oui, en fait, ici il y a un petit problème, ici il y a un autre petit problème. Et après, tu viens de regarder qu'il y a plein de choses à modifier parce que moi, je suis fixe animator. Et bah, je fais fixe, j'anime pas encore. C'était vraiment cool de voir mon propre, de voir comment avant je voyais rien à faire fixe. Et maintenant, je peux les regarder et dire, ok, je veux faire ça ici. Et tu deviens plus indépendant et c'est très cool. Et je trouve que c'est grâce à ça que les films sont incroyables et que les gens aiment beaucoup. C'est parce qu'il y a une intention de le faire
parfait chaque frame. Ouais, du coup, artistiquement, il y a plus de challenge quand même dans les films d'animation. Et dans le jeu vidéo, on est plutôt sur des challenges, c'est un peu plus technique, quoi. Et sortir aussi rapidement de l'animation, sortir vite le travail, quoi. Hello, good sir. I'd like your finest bottle of wine, please. That will be $1,600. Great. I'd like your $8est bottle of wine, please. Alors du coup, Adriana, comme dans toutes mes vidéos, je demande à l'interviewé d'apporter un objet. Est-ce que tu l'as sur toi? Oui, c'est ça. C'est ma baguette magique. C'est ma baguette magique. Moi, je suis fan de Harry Potter. Et c'est aussi grâce à Harry Potter que je me rapprochais au monde de l'animation, de la fantasy. Je lis tous les livres, bien sûr, comme beaucoup de fans là. Et en fait, pour moi, c'était un rêve de venir dans l'Europe. Parce que pour Mexique, pour nous, c'est vraiment loin. C'est vraiment impossible. Quand tu penses à l'Europe, tu te dis, waouh, peut-être un jour, j'irai en voyage. C'était ça mon rêve, seulement de venir en voyage. Et quand j'ai lu les livres, ils parlaient de Londres, ils parlaient de tout ça. Et j'ai eu une obsession avec Londres. Mais moi, j'avais une envie énorme de venir. Et ces baguettes, c'est... Comment dire? Je me dis, je vais jamais acheter une baguette magique au Mexique, parce que là, j'aurais pu. Mais je me dis, non, je vais l'acheter jusqu'à ce que je suis capable de l'acheter avec mon propre argent à Londres, dans la magasin de la Noble Collection Harry Potter. Et pour moi, c'était un moment super important. Tout ça, ça veut dire tout cet amour que j'ai eu pour la magie. Parce que pour moi aussi, l'animation, c'est comme donner de vie à un personnage et c'est de la magie. Parce que tu fais croire tout le monde que ce monde-ci existe vraiment. C'est ça avec les jeux vidéo, c'est ça avec l'animation, les films. Et je l'aime partout maintenant et j'aime bien. Je suis toujours fan. Voilà. Écoute Adriana, c'est vraiment beau. Je suis ravi que tu aies réussi à vivre ton rêve finalement. Là, tu es à Paris, tu as pu travailler dans différents pays dans le monde. Et puis voilà, avec la carrière qui s'est élancée, tu peux travailler où tu veux. Donc vraiment bravo à toi, surtout venu d'un pays si lointain, quoi. Très content et très fier de tout ça que j'ai vécu jusqu'à maintenant. Ça a été les dernières années de ma vie, parce que maintenant j'ai 30 ans, mais les dernières 10 ans de ma vie, c'était les premières 10 ans de travail. J'ai fait plein de choses différentes, mais je pense que les meilleures deux expériences de ma vie, c'était Siberia, The World Before, et maintenant à Fortiche. Alors pour finir, Adriana, est-ce que tu aurais un conseil à donner pour de futurs animateurs ou animatrices? Je me rappelle toujours un soir des Oscars. Ouais. Il était Lupita Nyong'o qui a gagné l'Oscar pour meilleure actrice pour 12 Years Slave. Et quand elle est montée à dire son discours, ça me fait des frissons parce qu'elle a dit « No matter where you come from, your dreams are valid ». Et pour moi j'étais petit et je me dis, j'étais jeune, toujours avec l'envie de faire ça, de faire l'animation, une chose que personne de ma famille connaît. Elle a dit ça et je me dis, ok, waouh, s'il a pu, pourquoi pas moi, non? Aussi Guillermo del Toro, non? Alfonso Cuarón, c'est des Mexicains qui sont réussis dans le cinéma. Quand je vois qu'Alfonso Cuarón a fait un Harry Potter, moi je me dis, mais quoi? c'est possible alors? Parce que pour moi, c'était vraiment un monde à part, un monde pour autres gens, pas pour moi. Donc je vois qu'il avait réussi à faire ça, que le Lupita Nyong'o dit ça, je le crois et je me dis, moi je vais essayer. Et du coup, il faut croire. Et bien sûr que tu as besoin de soutien de ta famille,
Je suis là grâce à l'aide de mon mari, de ma famille. Parce que, ok, tous mes rêves sont fous. Et pour eux, c'était vraiment... Mon père est comptable, ma mère est docteur. Bien sûr que quand je leur ai dit que j'avais envie d'être artiste, et c'était perdu. Mais ils m'ont aidé à la fin. Moi, j'étais bien sûre que je voudrais faire ça. Et il faut être sûr et continuer à le faire. Et bien sûr, j'avais des moments quand je travaillais dans la pub, je me disais, waouh, vraiment les rêves de travailler dans les jeux vidéo ou un film d'animation, en série comme Arcane, waouh, c'était impossible, c'était trop loin, trop loin. Mais j'ai toujours été en contact avec le monde, bien à l'écoute des conseils. Et je pense qu'il y a une chose que j'aurais aimé que quelqu'un m'aurait dit avant, c'est de choisir vraiment quelle partie tu veux faire. Comme on est généraliste au Mexique plutôt parce qu'il faut savoir tout faire. Parce qu'il n'y a pas beaucoup de monde pour faire un... Ouh, toi t'es animateur, toi t'es rigger. Non, là tu dois tout faire. Du coup, je pense que ça m'aurait aidé de choisir avant que je voudrais être animatrice. Et voilà, choisis ça quand tu veux, quand tu peux. Et rêve fort. Jamais s'arrêter de rêver et se battre pour réussir là où on veut aller. C'est beau. Je te remercie beaucoup, Adriana, c'était une chouette interview. Je suis ravi d'avoir pu échanger avec toi. C'était super intéressant. Et puis à bientôt. À bientôt et Nox.